eh bien, sont considérés comme des serpents, des races de vipères, comme les pharisiens qui avaient annulé le commandement de Dieu. Et là, eh bien, on voit que Ève, eh bien, elle n'a pas écouté la voix du Seigneur, son vrai mari. Elle s'est laissée séduite par le serpent, qui représente le faux prophète. Et elle a reçu un faux évangile. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1, 2, 3. Elle s'est laissée séduite. Le serpent m'a séduite. Ah oui. Donc on peut dire que dans Galates 1, verset 6 à 11, eh bien, il y en a qui annoncent des évangiles faussés. Alléluia. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont nus, ces gens-là. Donc ils tournent le sens des Écritures, et la femme qu'ils ont épousée, c'est-à-dire cette fausse assemblée, eh bien, reçoit aussi la semence du serpent. Alors que nous avons reçu la parole du Christ qui est aussi sa semence. Et là, celle-ci, la parole du Christ, eh bien, nous emmène à la vie éternelle, tandis que la semence du serpent, eh bien, on voit eh bien, cette femme-là, qui est en adultère, avec un gourou adultère, eh bien, elle va à la mort. Et dans la parole de Dieu, la femme, l'épouse, est considérée comme une terre. Eh oui. Et la terre, la bonne terre, est considérée comme l'épouse du Christ. Alléluia, qui reçoit la bonne semence du Christ. Alléluia. Ésaïe 62, versets 1 à 5. L'épouse du Christ qui est d'en haut, la Jérusalem d'en haut. Apocalypse 21, versets 1 à 10. La bonne terre reçoit la semence, reçoit la parole. Matthieu 13, versets 8, 23. Et elle donne des fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Ah oui, la bonne terre donne des fruits de l'esprit. Elle ne donne pas des fruits charnellement d'en bas. Non, non, c'est des fruits de l'esprit. Alléluia. L'esprit envoyé du ciel. Ésaïe 32, verset 15. Alléluia. Et la semence, la parole, féconde la terre, féconde la femme. Luc 8, verset 11. C'est pour ça que le Seigneur a dit déjà, la parole qui a été plantée en vous, vous rend pur. Lavé parlant de la parole. Et quand la parole arrive dans l'Église, eh bien l'Église est fécondée par la parole. Elle donne du fruit, alléluia. Et Christ, il est la pluie, alléluia. Hein? Il est l'eau envoyée du ciel, alléluia. Et quand la semence est plantée dans la bonne terre, eh bien la bonne terre, on recueille du fruit, ça veut dire qu'elle recueille des enfants pour le Seigneur, alléluia. Et le Seigneur dit que, eh bien, elle récolte des enfants. Cette semence plantée dans la femme, eh bien, la femme accouche ensuite. Ésaïe 66, verset 7. Galates 4, verset 19, elle accouche des enfants qui appartiennent au Seigneur, alléluia. Noé étant nu, sans Christ, sans la parole, sans la semence, il ne pouvait pas féconder son épouse, qui elle aussi avait la nudité de son mari. Ben oui, parce que si le mari n'est pas fécond, l'épouse non plus, eh bien, elle ne donnera pas d'enfant. Il ne faut pas être nu, il faut avoir la semence, qui est la parole, afin que l'épouse puisse récolter des enfants. Alléluia. Et celui qui a les yeux sur la nudité de son père, il est maudit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les yeux sur Christ. Hébreux 12, verset 2. Celui qui a les yeux sur la nudité de son père, et puis qui ne pense qu'à la nudité, il est maudit. Genèse 9, verset 22. Il a les yeux sur le néant, sur le vide. C'est pour ça que le Seigneur disait race de néant, pas, médecin de néant. Ben oui, c'est du vent, il n'y a rien. Il n'a pas les yeux sur Christ. Hébreux 12, verset 2. Alors on peut dire que Sem et Japheth prirent le manteau. Alors eux, ils ont pris, Sem et Japheth, ils ont pris le manteau, ils l'ont mis devant eux,
ils se sont détournés la tête, ils n'ont pas voulu regarder cette nudité, ils ne voulaient pas avoir leurs yeux, ils voulaient plutôt avoir leurs yeux sur la parole, alléluia, qui est Christ. Ils ont détourné de la nudité du Père, ils ont pris le manteau de lumière qui a éclairé leurs yeux, qu'il ne fallait pas regarder leur Père nu, alléluia. Psaume 104, verset 2, ce manteau de lumière, Sam et Japheth ont pris ce manteau, le manteau de Noé, qu'il savait dépouiller, qu'il savait rejeter. Il avait rejeté toutes les choses de Dieu, il s'était retrouvé endormi. C'est pour ça qu'on dit réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Donc cette lumière-là, ce manteau de lumière, il se l'avait dépouillé, il était dans les ténèbres, Noé, il était nu. Et Noé s'avait découvert. Et les enfants, Sem et Japheth, ont pris le manteau de leur père, qui représente le manteau de lumière dont on doit se mettre devant nous, cette lumière-là. Le manteau, c'est la lumière, il faut le mettre devant toi. C'est le Seigneur qui est devant nous, qui nous éclaire. Et là, on voit qu'ils se sont détournés, Sem et Japheth, de la nudité de leur père. Ils avaient mis leur manteau sur leurs épaules. Ils s'avaient revêtus de la parole de Dieu et ils avaient détourné leur regard de Noé pour ne pas voir la nudité de leur père, leur visage étant détourné ainsi que leurs yeux. Parce que quand tu as la tête détournée, ça veut dire que tes yeux ne regardent pas le Père. Si tu regardes en face, ça veut dire que tu regardes. Genèse 9, versets 21, 22, 23. Noé se réveilla de son vin. Et quand on dit qu'il y a quelqu'un qui se réveille, Éphésiens 5, 14, réveille-toi d'entre les morts, alors là, Noé il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, Cham, là, ça va pas, tu as regardé sur moi, alors je te maudis. Il fallait pas regarder ma nudité, c'est pas ça. Il fallait plutôt me regarder quand j'ai mon manteau, mais pas que j'enlève le manteau. Il apprit que Cham, son fils cadet, ce que Cham lui avait fait. Il avait regardé son père nu. Genèse 9, 24. Et il dit, maudit soit Canaan. Parce que quand tu regardes le père nu, Cham, père de Canaan, lui aussi, donc il a enseigné de son père, et ça veut dire que toute la descendance qui est Canaan, qui sont les fils de Cham, seront aussi, maudits. Parce qu'ils auront l'enseignement de leur père, un peu comme les religions aujourd'hui, ils ont tous la religion du père. Si le père est catholique, la personne sera catholique. Le père est musulman, l'autre il sera musulman. L'autre il est adventiste, moi je serai adventiste. C'est la religion du père. Ce n'est pas la religion pure et simple de l'éternel qui nous sommes reliés, le mot religion veut dire être relié au Seigneur. Et nous ne sommes pas la religion du Père, nous sommes la religion du Père éternel, du Christ. Alléluia. Et il dit, maudit soit Canaan. Genèse 9, versets 25, 26, 27. En effet, maudit soit Canaan, qui ne voit que son père nu, ainsi que sa mère. Parce que quand tu vois ton père nu, tu vois ta mère. Parce que le père et la mère ne font qu'un. Donc on peut dire, maudit soit Canaan, tu te retrouves là dans une assemblée qui est nue. Maudit sois-tu. Maudit soit Canaan, parce qu'il regardait une religion qui est le symbole d'une vie sans Christ. Et Canaan, dans la parole de Dieu, c'est le symbole de la chair. Nous pouvons voir ceci dans la généalogie de Cham, Genèse 10, versets 6 à 20. Genèse 10, versets 6 à 20. Et les pharisiens aussi, avec leur doctrine, avaient annulé les commandements de Dieu. Donc ils étaient aussi nus. Marc 7, versets 1 à 23. Et on peut dire que la ville de Jérusalem, selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, Galates 4, 21 à 31, est considérée pour le Seigneur comme l'Égypte, comme Cham, comme Canaan. Galates 4, 21 à 31. Canaan, il est le symbole de l'Égypte, ainsi que Cham. Donc c'est Jérusalem, Galates 4, 21 à 31, et aussi le symbole de Sodome et Gomorrhe. Apocalypse 11, verset 8, qu'on appelle spirituellement Égypte. Jérémie 23, verset 14. Jérémie 23, verset 14. Et Ésaïe 1, verset 9, 10.
Ça, ce sont, eh bien, les enfants de Cham, ce sont des enfants maudits, ce sont des enfants de la chair. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne se sont pas convertis. Mais à tous ceux qui se convertissent, les ténèbres ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, le Seigneur, il dit, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là, le Seigneur, il parle des enfants de la chair simplement. Maudit soit Canaan, maudit soit l'homme charnel, qui regarde à la nudité de son père et à la nudité de sa mère. Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, verset 8, Jérémie 23, verset 14. Et il est vrai que les Égyptiens avaient l'habitude de se marier entre eux. Les dynasties égyptiennes, comme les dynasties de ce monde, pour ne pas donner la fortune à quelqu'un qui serait pauvre, eh bien, ils se gardent des fortunes en se mariant entre cousins. Et nous voyons que chez les Égyptiens, ils se mariaient entre cousins, entre frères, entre sœurs. C'est pour ça que le Seigneur il dit, tu ne feras pas comme les Égyptiens, tu ne feras pas comme Canaan, comme les choses abominables du monde, tu ne feras pas ces choses-là. Alléluia. Ça se représente quelqu'un qui n'est là que pour intérêt. Alléluia. Donc, il ne faut pas faire ça, dit le Seigneur. Sinon, c'est une habitude que tu ne dois pas faire. C'est une abomination contre l'Éternel de se marier avec un de sa famille ou de voir sa famille nue. Alléluia. Alors c'est vrai que les Égyptiens avaient l'habitude de se marier entre eux. Les dynasties égyptiennes, cananéennes, symboles des monarchies du monde. Les grosses fortunes se marient entre elles, entre cousins, tantes, entre frères et sœurs. Ils veulent un sang pur, alors que tous les hommes sont issus d'un seul sang. Acte 17, 26. Et la parole de Dieu nous dit que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Donc ils sont à côté de la plaque. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 50. Et ils ne se marient qu'entre eux, pour préserver leur lignée, pour préserver leur fortune. Mais ceci est interdit par le Seigneur. Lévitique 18, verset 1 à 30. Lévitique 18, verset 1 à 30. C'est-à-dire, Lévitique 18, du verset 1 au verset 30. Alléluia. Ne vous retrouvez pas nus, la parole de Dieu nous dit, parce que sinon vous seriez comme Noé. Le Seigneur dit qu'on appartient au Seigneur et qu'on doit marcher d'une manière digne, mais pour cela, il ne faut pas qu'on se retrouve nus. 2 Corinthiens 5, verset 2-3, mais que nous soyons vêtus, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. 2 Corinthiens 5, verset 2-3, Ésaïe 20, verset 2. C'est-à-dire, marcher nu et nu-pieds, ça veut dire que nous n'avons pas le Seigneur avec nous. Alléluia. La nudité, c'est d'être pauvre, de ne pas avoir l'Éternel comme son trésor. Apocalypse 3, verset 17-18. L'Éternel est ton trésor. Deutéronome 28, verset 12. Et là où est ton cœur, là sera ton trésor. Matthieu 6, verset 21. Deutéronome 18, verset 2, 20. Et je peux dire que celui qui a le Seigneur dans sa vie, qui a revêtu Christ, qu'il n'est pas nu, qu'il n'est pas comme Canaan, eh bien, il a son trésor. Alléluia. Galates 4, verset 11, Galates 4, 21 à 31, parce que Canaan, c'est l'Égypte, c'est la Jérusalem actuelle, mais la parole de Dieu nous dit que notre trésor à nous, c'est l'Éternel. C'est pour ça qu'on ne peut pas être nu, parce que le Seigneur nous a revêtus, et le trésor que nous avons, eh bien, on le porte dans un vase de terre, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Parce que notre corps, c'est de la terre. Alléluia. Mais lui, c'est le trésor. Et là où est ton trésor, là sera son cœur. Et le Seigneur, il dit, eh bien, ne mettez pas votre espérance dans les choses du monde, où ça rouille, mais mettez votre espérance, eh bien, dans les choses d'en haut. Car là où est ton cœur, là sera ton trésor. Alléluia. Alors, Genèse 4, versets 21 à 31. Genèse 15, versets 3, 4, 5. Alors, vous savez, quand je fais des études et puis qu'il faut que je les explique, moi je vois très bien ce que je dis, mais des fois, quand c'est long comme ça, des fois
peut des fois sans mal apercevoir, sauter une ligne ou deux. J'ai toujours l'impression de donner un évangile que j'aurais oublié quelque chose, ou que les gens ne vont pas comprendre. Mais excusez-moi, mais le Seigneur, lui, il sait se faire comprendre, alléluia. Il ne faut pas regarder un homme, il faut regarder le Seigneur, alléluia. Et bien que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, et soyez revêtus de l'Esprit, alléluia. Soyez scellés de l'Esprit Saint, afin que vous ne soyez pas dévêtus, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et la prochaine vidéo, si mon Sauveur et mon Seigneur le veut, alléluia.